Faire un top 3 dans Beatport, c'est un truc dont tout le monde rêve, je pense. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une session, justement, qui a fait top 2 dans Beatport. En ce moment même, elle est encore 4e. Mais elle est montée jusqu'à la 2e place. Je vais vous montrer toute la session, je vais vous montrer le détail de tout, la chaîne master, etc. Vous allez voir qu'il y a plein de trucs à montrer. Let's go les amis. Si vous voulez des tips quotidiens, vous pouvez rejoindre ma newsletter. Vous aurez en plus en prime 300 presets sérum haut de gamme, plus une formation 100% gratuite, plus de vrais fucking tips que je donne que dans cette newsletter. Si ça vous intéresse, c'est 100% gratuit. Vous pouvez rejoindre ça avec les liens qu'il y a en dessous. L'album, c'est celui-ci. C'est Spring Sampler du label All Day I Dream. Donc pour ceux qui connaissent ce genre, vous savez que c'est un bon gros label. Et le track que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est Voyage Austral de Paul Folder, JMJ et Matter. Donc cette track, je l'ai mixée master, mais aussi coproduite. J'ai aussi fait quelques trucs en termes de prod là-dedans. Let's go, je vous montre tout ça. Alors voilà la session, c'est pas une énorme session. En vrai, je pense qu'on a un peu moins de 100 pistes. Ouais, 85 pistes. Donc dont beaucoup qui sont des petits trucs, des effets, etc. On va commencer par le low end, le bus low end, comme j'ai appelé ça, donc kick bass. Je vais essayer de pas trop play tout ouvert en même temps, histoire de pas trop me faire striker. Petite chose aussi les amis, avant qu'on regarde cette vidéo, s'il vous plaît, cette vidéo elle risque de se faire vraiment striker, même si j'ai bossé dessus, etc. Ça se fait de manière automatique, je vais me faire striker en copyright. La vidéo va être moins montrée du coup dans l'algorithme de YouTube. Donc pour contrer ça, et si ça vous plaît, je vous invite à lâcher des pouces en l'air, à commenter aussi, comme ça montre à YouTube que la vidéo est bonne et il va quand même essayer de la mettre un peu en avant. Parce qu'en réalité les amis, que montrer des vraies sessions comme ça, du commerce, de vrais tracks qui font des top 3 sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous aimez ça, faites-le moi savoir, comme ça je vous en ferai d'autres, parce que ça c'est vraiment pour vous. Moi en vrai, je vais pas y gagner grand chose derrière sur YouTube. Alors, on a le bus Lohan. Sur le bus Lohan, on l'écoute, c'est ça. C'est un bon bus bien fat. Ok, un bon bus qui sonne pas loin des -6 et l'UFS déjà en soi. Donc déjà le gros du loudness, l'ancrage il est là, bien évidemment. Donc sur ce bus, qu'est-ce qu'on a? On a juste un EQ pour faire des cuts. On a un Pro MB qui vient compresser le kick. On a un A800 de Universal Audio. Alors lui, pour le coup, vous voyez qu'il ramène vraiment ce côté fat dans les basses. Ça, c'est grâce au LF, au Low Frequency Repro EQ, qui est boosté ici. Sinon, on rentre pas trop fort dedans, on drive pas trop. On est en 15 IPS, ce qui va avoir pour effet de légèrement limer les extrêmes aigus, mais ici, rien de bien notable, on va dire, à ce niveau-là. Par contre, dans les basses, vous avez vu que ça fait clairement quelque chose. Et ensuite, on a juste, alors ça, c'est juste un rack de gain staging, parce que le gain staging était ici un peu bas. On est un peu bas partout, mais bref, c'est un détail. Faut savoir un truc, c'est que cette track, elle a fait des allers-retours au niveau de la prod entre les autres personnes. Donc JNJ Meter, Paul Folder qui lui est en Belgique, JMJ et Meter, eux, ils sont en Australie, si je dis pas de conneries. Donc voilà, ça a été un long échange. Donc la session, elle est comme elle est. Et quand je l'ai prise, je l'ai mixée dans l'état où elle était. Il y avait des deadlines, on devait le faire rapidement, etc. Bref, pour finir, donc sur le bus kick bass, on a un limiteur, on a un Pro L2. Ça, c'est pour le bus. Le kick, qu'est-ce qu'on a de beau dans le kick? Est-ce qu'on a des trucs intéressants à montrer? Ok, on a spiff et ensuite on a juste une automation de gain. Ça, c'est du pur gain qui vient légèrement fade, en gros, la queue du kick, ok, classique. Mais vous voyez qu'on n'a pas grand-chose. Bon, le kick a été process, a été, etc. Il a été printé en audio. On le voit très clairement. Si je dis pas de conneries, je crois que je l'ai passé en analo dans un comp, dans le NG comp, avant, dans le processus. Ensuite, on a une espèce de petit kick comme ça ici, rien à dire, c'est juste une sorte de perk. Ok, c'est juste filtré, ok. Ensuite, groupe de basse. Alors la basse ici est assez riche, c'est assez intéressant, il y a plusieurs layers.
Donc sur le bus de basse, pour commencer, on a un rack sur lequel j'ai splitté les 3 bandes. Vous voyez que j'ai simplement mis un multiband Dynamics et j'ai solo à chaque fois la bande correspondante. Ici, alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout de suite. On a les lows. Alors, vous voyez que c'est intéressant. En fait, on fait vraiment pas grand-chose en termes de compression parce qu'on a des ratios ici très faibles, quasi nuls, en vrai, quasi 1 pour 1. Donc en fait, je me sers surtout du multiband pour splitter. Par contre, j'ai changé un petit peu le gain. Par exemple, les mids sont un peu plus forts. Et ce que j'ai fait aussi ici, c'est un sidechain ici à la main avec un utility qui est que sur la bande des lows, quoi, que là-dessus en gros. Ok, premier sidechain. Ensuite, on a du gain pour je ne sais pas quelle raison. Un autre sidechain global ici qui est juste là pour donner un mouvement. Lui, c'est pas un vrai sidechain en soi, c'est vraiment juste pour donner ce mouvement parce que ce comp là, il est pas super tight, précis, on va dire. Ensuite, on a Saturn 2, je l'enlève pour voir. Alors lui, on a du Dynamics, le warm tape ici dans la bande des mids, un tout petit peu de drive, et dans les lows, on a le Dynamics à 0, le warm tape pour ainsi dire par défaut, donc on drive quasi pas les lows, par contre on drive un peu plus tous les mids pour les faire remonter. Ensuite on a un sidechain, on va activer le kick pour l'entendre. Et pour finir, un Pro Q3 qui vient tamer juste une des harmoniques de temps en temps. Ok, bon, pas grand chose. Ensuite, ici, groupe de basse, c'est printé, c'est de l'audio. On a encore le bass tab ici, on a encore le MIDI. Vous voyez, super bête, vraiment patch très simple. Ensuite, basse hook, on avait printé en audio. Ici, on met ça en mono. Bon, voilà, rien de ouf à dire, rien de ouf. Et ici, on a Weird. Où je suis vraiment isolé comme ça, les choses, d'accord? Donc en fait, cette basse, on va dire, c'est un amas de plein de layers, etc. Alors moi, il faut dire un truc, c'est que j'ai beaucoup bossé dans ce genre de figure, je vais beaucoup bosser sur les groupes, sur les stems, en fait. Parce que ici, il y a des sound design qui ont été faits, c'est de la coprod, les gens font des trucs, ils nous renvoient. Le but, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, on prend ce qu'on a et on l'adapte, et rien de tel que de mixer directement sur les groupes. Ensuite, on a Bass Machine, ça, on s'en fout, c'est juste un élément qui est dans le break. Si toi aussi, tu veux faire des fucking top 3, non, je déconne, mais si tu veux vraiment en tout cas avoir des tracks qui sonnent bien, qui sonnent professionnels, compétitives, avec de vrais mixages, amener en fait ton son à un niveau supérieur, sache que je peux bien sûr travailler sur ta musique. Tu peux me contacter via ce mail ou me contacter via le site du studio, stropstudio.com. Autrement, si tu veux être coaché, qu'on regarde tes mix ensemble, qu'on regarde comment améliorer ta musique, mais que tu veux le faire toi-même, c'est aussi possible. Et pour finir, si tu veux te former, que ce soit en mixage, mastering, sound design, production, whatever, n'importe quoi qui pourra t'aider à faire de la meilleure musique, à potentiellement faire aussi des top 3, top 5, top 10, top 100, qui sait. J'ai plein de formations qui peuvent grandement t'aider. Je te mets tous les liens là en dessous. N'hésite pas à aller voir. On continue la vidéo. Et maintenant, on a ces drums. Ces drums, en fait, c'est une grosse partie, vous allez voir, qui respire et vit. Bien sûr, tout ce que vous entendez là, vous l'entendez à travers tout, à travers la chaîne master, etc., que je vous révélerai en dernier. Mais il y a beaucoup quand même du son dans le comp. Ça, je vais juste vous le montrer tout de suite. Ici, il y a un comp analo qui est le NG Bus Comp. Et si on regarde ici, il travaille beaucoup, hein. Ok, lui,
pour info, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai le plugin qui contrôle l'hardware, mais c'est du hardware, hein, les gars. C'est pas un plugin, ça. Hein. Donc, il y a vraiment du hardware. Il y a un vrai comp ici qui travaille. Et lui, vous voyez qu'il glue. Il tient vraiment l'ensemble. Et quand le kick tape, il crée comme ça ce mouvement parce qu'il pompe un peu avec le kick. Donc, lui fait aussi quand même beaucoup partie de la cohésion, si vous voulez, pour amener cette cohésion avec les drums, kick et basse. Donc, sur ce groupe de drums, on a un filtre ici qui est là pour de l'automation artistique. Ici, on a un rack parallèle comp. On va voir avec et sans. Lui, il amène vraiment cette vie comme ça, ce mouvement, et beaucoup de densité. Alors, il amène aussi un petit peu de gain, mais pas tant. Vous voyez que je suis bas hein, sur la parallèle. Et ici, je fais un parallèle avec Din1. Alors, c'est un petit peu spécial comme manière de faire, parce que Din1, de base, lui, fait déjà le process en parallèle. Enfin, on peut le mettre en série, pas parallèle, mais bref, là, il est en parallèle. Mais il est à TOC, donc on a énormément du signal compressé. On va voir comment il réagit. Hein. Ok, et ici le trick, c'est que là-dessus, sur cette parallèle comp, ici vous voyez qu'il y a une automation que j'ai fait de gain qui rajoute un mouvement derrière. Et ça fait beaucoup. Donc c'est un mélange de gain de parallèle comp qui amène ce mouvement. Ensuite on a Sous qui va venir calmer, je pense, tout ce qui est hâte. On va voir comment. Ok, c'est light. Et ensuite, on a une room ici qui, je pense, est pour le break, si je me rappelle bien. Ouais, qui est là. Regardez ce que ça fait. Ok, vous avez compris, ça fait partir gentiment dans de la reverb. Ok, pour le break. Donc voilà, ça c'est le groupe de drums. Ensuite, les drums en solo, on va pas y passer des plombs parce qu'il n'y a rien de spécial. On peut voir peut-être le clap. Ok, ça c'est le clap sans le process du clap. Ok, intéressant. Ensuite, les hats. Alors, sur le groupe de hats, là, je pense qu'on va regarder que le groupe parce que pas spécifiquement intéressant d'aller chaque hat séparément. Je regarde vite fait. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en vrai. Hein. C'est vraiment le groupe qui est process. Donc, ça, c'est les hats. Donc, ça commence avec un sidechain pour donner de nouveau ce mouvement. On a du sous. Qui est vraiment réglé avec beaucoup de sharpness. Ça pourrait faire un petit peu de rendre les signaux que vous passez dedans noisy comme ça parce que ça kill un peu les harmoniques, mais sur des éléments justement déjà métalliques comme des hats, ça marche généralement pas mal. Ensuite, on a un Pro Q, bon voilà, ok, rien de spécial. On a un Spiff. Mine de rien, avec Spiff, j'adore cutter. C'est un super tools pour cutter les transients, pour s'en servir comme une forme de compresseur, si vous voulez, hein, mais extrêmement rapide et qui vient vraiment tuer les transients. Et sur les hats, ça c'est une grosse erreur, c'est d'avoir trop de transients, spécifiquement dans les extrêmes aigus. Si vous voulez des hats qui soient doux, mais en même temps qui soient présents, c'est un petit peu le trick. Je vous invite à tester ce genre de technique. Voilà pourquoi il y a Spiff. Et pour finir, il y a une reverb qui, elle, pour la même raison que les autres drums, elle est dans le break uniquement. Donc voilà pour les hats. Je pense qu'on a fait le tour. Et ensuite, on a tout le groupe de musique qui est un peu la beauté du track. Ça, c'est Shout Out to Paul Folder. Et ici, on a pas mal de choses. On a encore du MIDI, etc. Donc, on a surtout le piano. C'est un petit peu le main element du track. Hein.
Ok, donc ça c'est le piano. Je regarde un petit peu lequel est le plus intéressant à vous montrer. Alors ça c'est pareil, ça a été des allers-retours, il y a des trucs printés en audio. Il y a du MIDI qu'on a rajouté pour avoir juste un layer de piano par-dessus là. Je vais vous montrer celui-là en premier, c'est peut-être le plus intéressant. C'est celui que j'ai rajouté le layer. Alors, j'ai pas moi composé, hein, mais comme layer, il manquait un petit côté vrai piano entre guillemets, parce que à la base, on avait plutôt ça. Ce qui tue, hein. Ça tue, mais vous voyez que dessus, il y a plein d'effets, il y a des machins un peu stutter, etc. Et il vit bas aussi en fréquence. Donc ce layer-là, il rajoute un peu une octave au-dessus, il rajoute des harmoniques, entre guillemets. Dans les grandes lignes, ça c'est le piano, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va retourner sur ce piano-là. Dessus, là, il y a plein de techniques que vous allez pouvoir prendre. Alors, c'est Keyscape, ok, c'est la basse, c'est le piano. On a un EQ qui vient enlever tout le bas. Bon, ça, c'est vraiment dans le contexte du mix. Ensuite, on a un Volcano 3 qui va venir filtrer de temps à autre. C'est vraiment artistique aussi. Lui, c'est la première star du channel. Alors, RC20, avec lui, on va donner de la vibe, on va détuner en stéréo, c'est-à-dire qu'on va détuner gauche-droite, on va faire bouger le pitch comme ça, et il y a aussi du magnétique qui fait bouger plusieurs choses. Je vous fais avec et sans. Ok, ça donne cet effet spooky comme ça, qui va vachement bien dans le track. Ensuite, on a un rack ici, on a un cristalliseur en parallèle. Donc, cristalliseur, c'est une forme de délai bien spécifique que je pense vous connaissez. Lui, il a une octave en dessous, il rajoute ces petites notes un petit peu par-ci par-là. Vous allez voir que c'est vachement cool. Et ça, c'est à droite, hein. Ça rajoute une vibe. Ensuite, on a Portal, avec lequel il y a des automations à certains endroits ici. Bref, ça c'est de l'artistique pur, c'est juste pour faire bouger, faire des automations. Derrière ici, la classique Shimmer. C'est grâce à elle qu'on a cette énorme queue de reverb, cette énorme reverb, hein, simplement. Donc peut-être certains d'entre vous vont se dire ouais mais pourquoi tu mets pas ça en parallèle, nanana. Parce que au final des fois ça marche comme ça et là le but c'est justement de noyer ce truc dans le reste parce que rappelez-vous qu'il y a les autres layers et au final ça a très bien marché comme ça. Donc voilà. Derrière on a Bloom, petit bijou ça, Bloom. Alors qu'est-ce qu'il fait? On va voir. Alors lui, il vient simplement tamer légèrement les bas mids, rien de spécial. Derrière, on a un limitless qui vient compresser, enfin limiter. En limitless, il limite une fois de temps en temps juste pour maintenir ça niveau dynamique. Et voilà pour ce layer du piano, donc l'ensemble. Hein. Donc sur le groupe de piano, on a un Manley Varimew qui vient légèrement compresser, hein, amener un petit peu de consistance. On a de nouveau Bloom. Ok, on a une autre reverb qui va venir
en parallèle ici, il y a de l'automation dessus. On peut regarder ça ici. Donc vous voyez que en fait le channel de la reverb en parallèle, je le monte plus à partir de là. Il est moins au début. Bon, ok. Ça c'est vraiment du contexte de mixage. Ensuite derrière on a un inflator. Puis encore un limiteur qui vient tamer ça. Et pour finir, un sous. Et le sous ici, il y a une automation dessus, donc qui va venir calmer ici le piano, mais que ici en gros. Sous, c'est super pour ça, hein, pour faire de l'automation quand vous avez besoin de cutter certains trucs de temps en temps, automatiser le depth et vous allez voir que c'est un super outil pour ça. Ok, donc voilà en gros le piano, hein. Donc c'est un des éléments clés du track. Les gars, petit rappel, faites-le là tout de suite maintenant, ça vous prend 3 fucking secondes. Likez cette vidéo, lâchez un commentaire, mettez simplement top 5 beatport ou n'importe quoi, comme ça la vidéo elle est rankée sur YouTube, ça m'aide énormément, merci d'avance. Et ici on a le stem entier musique, on va dire. Tout petit sidechain, ici un low cut qui vient cutter où il est automatisé, il se rouvre dans les breaks, ok, classique, ça fonctionne toujours bien, un bloom. Ok, rien de spécifique. Sous. Ici, je m'en sers vraiment comme d'un comp, hein. Il vient juste contrôler légèrement le bas mid quand il y en a un peu trop. Et pour finir, limiteur. Pareil, il va venir travailler uniquement sur les top picks les plus hauts, hein. Ok, donc ouais, vous voyez que le bus, il n'y a pas fondamentalement grand-chose, c'est plus du contrôle qu'autre chose. Et voilà, en gros, pour ce track, les amis. Maintenant, on va passer à ce que vous voulez certainement le plus voir, la master chain. La voici, la voilà. Donc, c'est une grosse partie de l'analo. Enfin, une grosse partie. On a quand même pas mal d'analo, hein, qui participent fortement au son. On va commencer ici parce qu'on a en plugin. Alors, pour commencer, on a du gain staging. On va avoir l'automation. Ici, on a une automation sur le master de gain. Alors, ce truc classique, on enlève un petit peu dans le break. On fait une légère descente, on contrôle les macros dynamiques. Ok, je vous apprends rien, j'espère. Donc là, on a pour commencer un Pro L2, c'est assez peu conventionnel. Ok, il vient catcher vraiment les premiers pics les plus hauts, d'accord? Pourquoi pas, hein. Ça se fait aussi avec un clipper, hein, mais on peut aussi le faire avec un limiteur. Pro Q3, alors celui-là peut-être c'est pas moi qui l'ai fait, il était là depuis le début quand on prodait. Il me semble, si je dis pas de bêtises, ainsi que celui-là aussi, hein. Il me semble bien que ça, c'est pas moi qui ai fait. Et c'était là dès le début et j'ai décidé de laisser parce que quand on produit dedans, bon bah ça fait un son et le son, on voulait pas le perdre. Donc voilà. Ensuite, on a Bloom, ça c'est moi. Vous voyez que lui, il vient rajouter comme ça une vraie présence dans les mids. Il est réglé spécifiquement pour ça. Alors, il est réglé rapide, c'est-à-dire qu'il va évoluer rapidement. Il ne travaille que à partir de 270. Donc il ne touche pas les basses pour faire simple. Et il est en mode MS. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, j'ai changé aussi l'équilibre M et S. Il est délinké entre M et S aussi. Ce qui veut dire qu'il applique en fait un traitement sur M et sur S indépendamment. Ce qui change aussi l'image stéréo. Donc voilà ce que fait ce petit Bloom. Ensuite, à partir de là, on est en analo. Ok les amis, donc en tout premier, vous voyez ici le numéro 1. Le premier insert, c'est le D. Et le premier insert, c'est donc le Mazelec qui est ici. Donc je vous laisse regarder ce qu'il fait. Alors ce qu'il fait là, en fait, c'est qu'il fait de l'expansion sur les 3 bandes, hein.
on expand les 3 bandes, on rajoute vraiment de la dynamique. Vous voyez que ça marche super bien pour ça. Donc les attaques sont plutôt rapides, à part les mids, mais bref. Et on vient pousser comme ça un petit peu les 3 bandes. Ça rajoute un petit peu de gain aussi, mais pas tant. Vous voyez que c'est compensé. C'est surtout ici des transients que ça rajoute. En insert numéro 2, on a le E. Le E, c'est cet EQ, c'est le NG Tube EQ, mais vous allez pouvoir le voir sur l'écran parce qu'il est contrôlé en plugin. Donc voilà ce qui fait, vous voyez que c'est très peu en termes d'EQ. Par contre, on a le Iron en sortie qui est activé, le Transfo de sortie qui est activé, et on drive légèrement 2 dB dedans. Donc ça rajoute une légère couleur, un léger drive. Je sais pas si vous arrivez à entendre ça à travers le codec YouTube, mais c'est subtil, ça amène quand même une légère présence dans les mids, c'est aussi ce léger petit boost là, une légère coloration, mais c'est très light, hein, c'est très subtil, mais là voilà, on est sur le master. Hein. Ensuite, on a NG Comp, je vous fais voir en vrai. Alors lui, vous voyez ici, on a une attaque à 15 ms, release le plus rapide, ratio de 4. C'est assez classique, c'est assez snappy comme on dit. Et vous voyez qu'il a vraiment cet effet glu prononcé, il donne vraiment du mouvement. On compresse pas mal en réalité, hein. On n'est pas loin de 3-4 dB de compression, ce qui est assez gros pour du master. Mais ça donne vraiment une vibe au morceau, ça fait vraiment bouger et ça crée une cohésion entre le kick, la basse, tous les drums et tout le reste. Le dernier insert analo, c'est Bettermaker Limiter V2, la deuxième version qui est aussi contrôlable en plugin. La voici, je vous montre ce qu'il fait. Alors le clipper est activé, on a environ 26 millisecondes d'attaque, ce qui veut dire que les 26 premières millisecondes sont clippées, ensuite c'est le limiteur qui prend place. Vous voyez qu'il limite très peu, hein, en termes de limiting, il est plus dans du clipping que du limiting. Il est en MS, alors ce que vous voyez qui est limité et clippé c'est le M en réalité, pas le S n'est pas touché parce qu'il est plus bas en niveau. On a un release de 152, ce qui est assez lent en réalité, généralement je m'en sers plus rapidement. On n'a pas de color et après on drive l'output et l'output c'est mon converto de rentrée conversion analo digitale qui est le Dangerous Convert AD+, et dans lui on rentre assez fort en réalité, on clip pas mal en fait le master, hein. Attention, ne faites pas ça dans vos cartes son, c'est un convertisseur fait pour ça, qui a un son bien spécifique qui sonne bien on va dire, qui est vraiment fait pour ça. On va voir juste. Alors je ne saurais pas vous dire de combien on clip en tout cas de 3 bons dB. S'il y a un dB de marge à partir du moment où on est à 0, donc ouais, je pense qu'on est environ à 3 dB de clipping plus ou moins dans le converto. On voit ici que ça clip bien. Ok, donc voilà, ça c'était pour l'étage analo. On fait avec et sans tout l'analo. Alors il va y avoir aussi le gain qui va changer, mais bref, ça peut vous donner quand même une idée. Ok, ensuite on a Stage 1, 2, avec lequel on vient quasi rien faire. On vient juste élargir un tout petit poil cette zone-là des mids, donc de 100 Hz à 4000 Hz. Ok, et pour finir, nous avons Limitless. Ok, voyons ce qu'il fait. J'en ai sincèrement aucune idée. Je pense pas qu'il travaille beaucoup, hein. Ok, donc voilà, vous avez 2 limiteurs en série, ok, qui font environ 1 dB chacun. Donc on a à peu près 2 dB de limiting, ce qui est pas mal en réalité. En général, je limite moins que ça. Bref, ça m'étonne un peu, mais c'est pas grave, hein, ça sonne bien, donc pourquoi pas. Et ça glue bien le mix, ça amène bien sûr du gain. Limitless en premier qui est plutôt smooth, qui est en plus en mode smooth, donc qui a un côté lisse, très propre, pas de satu, mais un petit peu lent sur les bords. Et derrière, on a Ozone, alors c'est pas le 11, c'est le 10. Je ne sais pas pourquoi j'utilise celui-là, peut-être parce
il était là simplement. En vrai, c'est le même algorithme, on s'en fout. Donc l'algorithme transient, hein, le IRC4 qui est le meilleur vraiment. Ça, vous gérez ça plus ou moins suivant comment ça sonne. Ici, je pense que je l'ai ralenti un peu parce qu'il est assez agressif par défaut et voilà, et tout simplement, il imite un petit dB quoi. Ok, donc voilà, ça c'était la chaîne master. Et pour les petits curieux, je sais que c'est un truc qui vous intéresse. Vous voulez savoir à combien on est en LUFS. On va dire qu'en short, dans les moments les plus forts, on est à -6 LU environ, quoi. On va en momentary, on va piquer -6, un poil plus haut. Donc voilà pour le loudness, on est quand même très compétitif, même on va dire qu'on est certainement faire partie de ceux qui sonnent le plus loud dans ce genre, hein, qui est quand même une sorte de house organic house, etc. Généralement, c'est un peu moins loud, on est plus autour des -7, -8, -9. Donc voilà pour le mix. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, lâchez un max de pouces en l'air, un max de commentaires encore une fois, parce que je risque de me faire striker. Je vous ai play la track en entier. Allez support les artistes, allez support Paul Folder, allez support GMJ, allez support Matter, allez support aussi le label All Day I Dream. C'était Igor Cholet de Strut Studio, je vous dis à plus, ciao.